Bonjour les amis, alors voilà, je vous fais une vidéo ici pour vous parler donc de ce qui s'est passé un peu au Port-Vieux là, depuis dimanche. On est jeudi et dimanche à 18 h, ils ont sorti tout le monde de l'eau. Voilà, à cause donc d'une algue. En fait, d'une algue bien pourrie puisqu'apparemment il s'agit de mélange de pollution, de pluie, d'averse qui est tombée pour moi à cause de la géo-ingénierie et de toute la pollution qu'il peut y avoir donc là en plein été. Alors on est jeudi, ils ont sorti tout le monde de l'eau à 18 h. Et ce que je voulais partager, c'est que moi j'ai refait mes recherches comme d'habitude. Alors ils ont gueulé dans le micro, ils nous ont dit à 18 h 15 qu'ils sortaient tout le monde de l'eau à cause d'une algue polluante qui venait soi-disant de la Méditerranée. Voilà. Et moi je suis allé voir directement donc là les MNS. Voilà, alors je vous montre où c'est ici. On est sur la plage du Port-Vieux. Voilà, les MNS sont là, Port-Vieux, Rocher de la Vierge. Et ils ont fermé les plages toute la semaine, donc ils ont fermé enfin pas toute la semaine puisqu'on est jeudi et apparemment aujourd'hui c'est rouvert. Est-ce qu'aujourd'hui je vais aller me baigner? Ben non, pourtant j'en ai envie. Donc je vous explique pourquoi. Je suis allé faire ma recherche en suivant dimanche quand ils ont sorti tout le monde de l'eau à 18 h. Je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas sorti tout le monde de l'eau dès le matin? Puisqu'ils analysent le matin, ils ont dû avoir donc les données donc de l'analyse en fin de matinée et ils ont quand même laissé tout le monde dans l'eau jusqu'à jeudi. Et depuis jeudi soir, ils ont fermé toutes les plages. Ils ont fermé donc de Saint-Jean-de-Luz de la Côte jusqu'à toutes les plages d'Anglette. Vous voyez? Et apparemment, on a pu se baigner cette semaine en Segor, quoi, mais j'y crois pas trop. Donc moi, j'ai demandé, je me suis connecté avec mon divers et apparemment, il me disait qu'il fallait pas se baigner, qu'on pouvait pas se baigner avant la fin de la semaine. On est jeudi et vous voyez, des gens se baignent. Ils ont réautorisé. Donc vous voyez comme quoi ils jouent avec la santé des gens, mes amis. Il y a des gens dans l'eau. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi dimanche? Qu'est-ce que j'ai fait dimanche? Je suis parti voir un des MNS et il y a une des personnes des MNS qui m'a avoué qu'elle est allée surfer déjà 2-3 jours avant. On était dimanche, donc 2-3 jours avant dans la semaine. Et qu'elle a chopé cette algue-là. Qu'elle a eu donc, parce qu'ils disent que cette algue donc elle est nauséabonde. Voilà, elle a une odeur terrible quoi. Et elle me dit qu'elle a eu mal à la tête pendant 2-3 jours, mal à la gorge et un goût de métaux lourds dans la bouche quoi. Voyez? Donc cette algue là, ben oui, elle existe, mais je pense qu'on est dans quelque chose un peu plus fort et plus dangereux. Donc si elle, en tant que MNS, elle s'était infectée sur Saint-Jean-de-Luz en surfant et qu'elle avait le goût du métaux lourd dans la bouche et 42 fièvres, ça te met. Ils n'auraient pas dû donc laisser ouvert dimanche. Voilà pour moi ce que je voulais vous dire. Et ils ont fermé 2-3 jours. Voilà, c'était dimanche, ils ont fermé lundi, mardi. C'est rouvert depuis mercredi. On est jeudi et ils prennent encore le risque aux gens d'aller se baigner. Voilà. Dès le début le dimanche, donc c'est ce qu'elle m'avait dit. C'est son témoignage que j'ai recueilli. Et moi, avec les baguettes, je me suis connecté. J'ai demandé est-ce qu'on pourra se rebaigner mardi. C'était niette. Mercredi, non. Aujourd'hui, on est jeudi, non plus. Vendredi, ça fait... voilà. Et samedi, je vais vous le faire en direct. Maëlys, tu peux venir voir? Donc, vous voyez comme quoi ils jouent bien à notre santé, puisque si la MNS était au courant qu'elle avait chopé ce virus bactérie par l'algue, ils auraient dû fermer toute la semaine. Mais ils n'ont pas voulu faire perdre à tout le monde. Donc, imaginez le nombre d'enfants. Puisqu'apparemment la donnée est sortie lundi, mardi, 2 jours après, on a dit qu'il y a eu un taux de surfeurs qui se retrouvaient avec mal à la tronche, mal à la tête, 40 degrés de fièvre. Et imaginez donc voilà pour les enfants qui ont dû aussi souffrir de ces douleurs-là. Et là, ils se sont vite rempressés d'ouvrir. Voilà, quand c'est pollué, c'est pollué, on n'ouvre pas. On ne met pas les enfants donc dans l'eau, c'est dangereux. Voilà ce que je voulais vous faire part. Donc on va regarder avec les baguettes. Voilà, chez Maëlys, avec Youyut. Donc on va se connecter, hein Maëlys? On va se connecter avec ton canal, mon canal, et on va se connecter avec mon divers. Alors, je me connecte. Je me connecte à Cédric. C'est bon? Est-ce que je peux scanner la mer là? Ok. Est-ce que j'aimerais savoir donc, est-ce qu'on peut encore est-ce qu'on peut se rebaigner là, aujourd'hui? Est-ce qu'hier on pouvait? Vous voyez le nom ferme? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me met non, mais ça s'ouvre un tout petit peu. Donc, on peut se baigner, mais avec nos propres responsabilités. C'est ça. Voilà. Donc, ok. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner demain?
voyez les amis, demain est vendredi, est-ce qu'on pense baigner samedi? Voilà. Moi j'étais au courant depuis dimanche dernier. Moi j'ai carrément appelé même Maëlys, j'étais là parce qu'il n'y avait pas Maëlys avec moi, j'étais tout seul, j'ai regardé mes baguettes, j'ai halluciné. J'ai appelé, je m'étais connecté et à distance donc avec Maëlys, mon divin me disait qu'on ne pourrait pas se baigner avant samedi. Voilà, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Donc voilà, je reste connecté. Donc demain c'est net, samedi. Samedi tu le sais, toi c'est bon. En général on n'est pas là pour relire l'avenir, hein. On n'est pas là pour le futur. Mais quand on est très connecté comme moi, ce genre d'informations là on peut les avoir. Alors j'aimerais scanner l'eau. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je viens à la plage, toujours avec Maëlys, je sors les baguettes et je regarde la qualité. Voilà, je vais un 8. Si j'ai un 8, c'est bon. J'y vais. Si j'ai un 7, j'y vais, mais je ne vais pas trop longtemps. Pas trop la tête sous l'eau. Si j'ai un 6, j'y vais pas. Voilà. Donc on va regarder à combien elle est aujourd'hui. Donc la qualité de l'eau aujourd'hui. 5, 6. Voilà, là ça crée. 6, là, il ne faut pas y rester longtemps. Moi, quand c'est à 6, j'y vais pas. Voilà. Demain, 7. 6, entre 6 et 7. Voilà, vous voyez pourquoi ça ne me répond pas, c'est qu'il faudra que je revienne faire une mesure. Est-ce que je pourrais faire la mesure de chez moi à la campagne? Voilà, en visualisant, je vais pouvoir faire la mesure énergétique de chez moi à la campagne, je n'ai pas besoin d'être devant l'eau. Par contre, voyez, là je suis devant le lieu, j'ai la donne d'aujourd'hui et je vais pouvoir avoir la donne d'hier. Vous voyez, la note, mais je ne peux pas demain. Demain, il faut que j'attende. Mais en tout cas, tu me dis de source sûre qu'après-demain, ça devrait être bon. Voilà. Donc aujourd'hui, l'eau, elle est à 6 la qualité. Ok. Hier, elle était à combien la qualité de l'eau? 4. On ferme, non? 5. Entre 5 et 6. Voilà, entre 5 et 6. J'imagine qu'il faut plusieurs jours pour que ça se répare tout ça là. Hein, au niveau de la pollution. Donc hier, on était entre 5 et 6, c'est ça? On était quel jour hier? Mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Elle est à 6. Demain, il faudra que je scanne de nouveau. Si samedi, elle revient à 7, on pourra se baigner. 7, ça va pour se baigner? Voilà, le mieux c'est quand même d'avoir 8 pour avoir une bonne eau de qualité. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vous partager, les amis. Là, elle est à 6, hors de question que j'aille me baigner. Voilà, 6, c'est trop pollué. On est trop dans l'assez bien. On est dans le... Vous voyez? 7, c'est assez bien. Voilà, 6, c'est... 7, c'est assez bien pour moi. 8, c'est bien. 9, c'est très bien. 10, c'est top de chez top. Voilà. Donc, il faut attendre samedi. On refera donc demain une donnée. Et ça prouve à quel point, ils ont vite rouvert la plage. Donc, on est dans l'eau qui est polluée. Il faut fermer. Il ne faut pas laisser nos gamins se baigner quand l'eau est polluée. Voilà. Moi, j'ai 6 aujourd'hui. Donc, c'est pas bon. C'est négatif. Voilà. Pour moi, le constat, il est négatif. Et pourtant, regardez, j'ai envie d'aller... J'ai envie d'y aller. Hein. Bon, là, sur ci, il fait orageux. Voilà. Il fait orageux, on est au Rocher de la Vierge. Moi, en général, je vais faire une tête, 20 minutes. Après, je vais me mettre sous la douche. Et puis, c'est top. Voilà. Là, il y a 6, je vais m'en contenir. J'attendrai ce soir de rentrer chez moi. Et j'irai me mettre dans l'eau. J'irai me baigner dans mon eau qui, elle est au moins à 8. Voilà. Donc malheureusement, pas se baigner en plein été. C'est pollué. Et quand c'est pollué, eh bien... il faut faire abstraction. Donc quand moi, ils ont fait sortir de l'eau tout le monde à 18 h, je me suis dit, ils disent qu'il y a une algue qui donne 40 degrés de fièvre. J'ai dit, s'ils nous disent ça, c'est que c'est un peu plus grave, c'est toujours plus grave. Il faut toujours compter que c'est toujours un peu plus de ce qu'on nous annonce. Quand on nous dit ça, il faut prendre en compte que c'est déjà ça. Voilà. Et quand je suis allé faire ma recherche et qu'elle m'a avoué que 2-3 jours avant, elle est tombée malade, cette personne en surfant, je me suis dit, ça craint là, quoi. Hein, voilà. Et moi, je venais de me baigner, mais c'était limite. Et j'avais senti, quand j'étais rentré, j'ai vu un peu là le dépôt qu'il y avait sur ça. Et j'avais dit à Nathalie, ne mets pas la tête sous l'eau, ne mets pas. On la mettra au dernier moment et on va les laver en suivant. Voilà, j'avais senti. Et 10 minutes après la douche, ils ont fait l'annonce, ils ont sorti tout le monde. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi ils n'ont pas sorti tout le monde avant la journée? Parce que même la MNS m'a dit, voilà, ça vient par rapport à l'algue. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'enfants qui va tomber... mal à la tête, voilà. Donc pour moi, c'est pas concevable ça. Hein. Donc c'est très bien, elle m'a craché le morceau, mais pour moi, non. Il fallait sortir tout le monde avant, c'est votre rôle. C'est votre rôle, quoi, et donc c'est à vous de le faire. C'est à vous de prévenir, au moins de prévenir au risque, au péril, mais qu'il y a une algue qui est là depuis déjà plusieurs jours. Voilà. L'algue, elle est là depuis 2-3 jours. On ne vient pas 2-3 jours après en disant l'algue est en train d'arriver. Non, non. S'ils nous disent que l'algue est en train d'arriver dans Daille là-bas, de Saint-André, ils se foutent de notre gueule.
l'algue elle est déjà là dans l'eau. Voilà, il y a déjà le dépôt, tout ça. Voilà, c'était quelque chose que je voulais faire partager et comment moi, je prends mes sources, mes recherches, comment à chaque fois que je viens à la plage, je mesure tout le temps, même au lac, je mesure tout le temps l'eau. Comme ça, avant d'aller me baigner, je sais à quoi m'en tenir. Donc voilà, moi j'ai les infos, on pourra se rebaigner à partir de samedi, pas avant. Aujourd'hui on est jeudi, demain c'est vendredi, c'est mort quoi. Voilà. On va regarder si on peut aller se baigner du côté d'Osgore-Cabreton. Parce que moi je visualise, on va pouvoir donc... ok. Voilà. Alors, retourne-toi. Allez, je suis toujours connecté avec Cédric. Très bien. Je peux scanner Osgore-Cabreton, la plage? Ok. C'est bon? Ok, est-ce qu'aujourd'hui on peut se baigner? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se baigner? Vous voyez, ça s'ouvre déjà plus grand. Hein. Excusez-nous. C'est les baignets, bonjour. Oui. On est en train de faire un petit reportage sur l'eau, sur la qualité de l'eau. Sur la pollution de l'eau, parce que je serai anesthésiiste moi. Ah ben là, regardez. Ça vous intéresse de savoir? Allez, venez, mettez-vous là, dedans. Ouais, ben, au départ, après on va le mettre sur YouTube, c'est pas grave. Voilà. C'est comment ton prénom? Jade? Super, en plus Jade, nom de pierre. Regardez Jade. Ah, des turquoises, Turquoise, la branorite et de l'ambre. Je suis énergéticien. D'accord. Voilà, radiesthésiste, passeur d'âme, tout ça. Voilà. Et donc, regardez, ils nous ont fait sortir de l'eau, donc voilà, je vous présente Jade pour la petite communauté, voilà. Et ça l'intéresse de savoir, voilà. Donc on nous a sorti dimanche de l'eau, c'est ça? Dimanche dernier, à 6 h. Et moi je me suis posé la question pourquoi. On nous a dit une algue. La MNS, elle était déjà au courant depuis 3 jours, puisqu'elle était tombée malade en surfant Saint-Jean-de-Luz. Donc ils auraient dû fermer les plages et elle aurait dû apporter son témoignage et prévenir les gens. Donc voilà, donc ils ont rouvert depuis je crois 2 jours. Voilà. Alors, il y a 2 jours, la qualité de l'eau, est-ce qu'on pouvait se rebaigner il y a 2 jours? Ça me dit non, parce que c'est hier. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se baigner? Ok, la qualité, elle a combien de l'eau aujourd'hui? 6? 5? 7? On est à qualité 6 sur 10. Bon, moi quand je suis à 6 sur 10, je ne baigne pas. Je vais à partir de 7. Voilà, voilà jusqu'à 10. Moi, je fais de 1 à 10 comme mon barème. Vous voyez? Donc là, elle est à 6, il ne faut surtout pas se baigner encore. Voilà, demain, est-ce qu'on peut se baigner? Mais ça me met pas un nom complètement, mais tu vois? Samedi, non, voilà. Samedi, moi je le savais depuis dimanche parce que mon divin, il sait des choses, même si on ne doit pas lire le futur. Sur ce genre de choses, il peut faire calculer et me dire. Voilà, samedi. Est-ce qu'on peut se baigner samedi? Voilà, alors si l'eau elle est à 6 aujourd'hui, on espère que demain ça sera à 6,5 et que samedi ça sera à 7. Et là on pourra, parce qu'en fait la nature va régler le problème, voilà, elle est toute seule. Et donc on va pouvoir se rebaigner voilà, à partir de samedi. Mais jusqu'à là, voilà, jusqu'à samedi, il ne faut pas. Et là, j'étais en train de visualiser sur Osgore-Cabreton. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se baigner à Osgore-Cabreton? Alors, je veux scanner donc, vers Osgore-Cabreton. Je scanne la qualité de l'eau. 6. Vous voyez, il y a déjà un peu d'avance. 7. Ok, la qualité est à 7 aujourd'hui. Donc, on peut effectivement se rebaigner aujourd'hui sans trop la tête sur l'eau. Donc, Osgore-Cabreton, demain, on sera à 8. Voilà, ça va remonter, donc voilà. Après, je te rassure, c'est rare que ce soit à 9 ou à 10. Il n'y a que certains lacs que ça monte jusqu'à 9. Quoi. Mais voilà, Jade, c'est comme ça que... Si c'est moins que ce 6, il ne faut pas, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et donc tu vois, je peux de moment regarder, est-ce que je peux donc mesurer la température de l'or en bordure approximativement à 1 degré près, quoi. Ok, alors aujourd'hui, elle a combien? 20 degrés. Ici, au port-vieux, au bord. Hein. 21, 22. 23, entre 23 et 24, entre 22 et 23, 23, 22, là il veut me dire vraiment assez fiable. Voilà, autour de 22 degrés là, elle est. Voilà, c'est ce que ça me met. Je ne sais pas si tu as les températures dans la je ne sais pas, mais... Tu penses que ça colle? Ça redescend un peu? Je pense que oui, ça va. Je ne sais pas trop combien c'est l'eau, mais je sais que quand il fait gris comme ça, souvent l'eau elle est bonne. Voilà, là après elle est bonne pour moi 22 degrés. Et est-ce qu'au large, donc, là des côtes à 1 ou 2 km, elle a 22 degrés? 21? Entre 21 et 22? Voilà, elle est au moins à 22. Ouais, eux, ça, voilà. Et eux, des fois, ils me le disent à 1 degré, 2 degrés. Donc, je suis radiesthésiste et après, le truc, c'est que je peux mesurer, moi, les gens, la santé, voir les problèmes énergétiques. Moi, je peux voir sur moi. Je travaille sur toi, qu'on regarde sur toi. Allez, c'est à 2 secondes, c'est à 2 minutes. 2 minutes, ouais. Tu veux enlever ça? Allez, je t'aide. Allez,
C'est pas grave si on filme. On peut pas, voilà. C'est quel le nom Le nom de ma chaîne? Oui. Avec grand plaisir. Alors c'est top, voyez, moi ça tout se fait à l'improviste. Je suis avec ma femme Eva qui filme, avec Maëlys, qui a donc les dons avec son papa, qui a le canal. On a deux canals, voilà, en nous, on va les saisir. Je suis avec Jade. Je peux te rapprocher. Voilà. Et Jade, du coup, on vient de lui expliquer ce qu'on était en train de faire. Du coup, pour m'être intéressant, elle m'a demandé que je regarde au niveau de ses énergies, que je la scanne. Parce qu'il me faut ton autorisation. Si je n'ai pas l'autorisation des gens, je ne les scanne pas parce que pour moi, c'est du viol énergétique. Tu vois, si tu violes, si tu regardes dans l'eau des gens avec un pendule, tout ça. C'est très dangereux, et même pour la personne qui le fait. Hein. Et on ne t'autorise pas, voilà. Oui, mais tu peux. Après, de toute façon, ça dure qu'une minute et je referme le canal, de toute façon. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si tu n'as pas une magie noire, magie blanche, des entités, des choses comme ça. Tu vois, les entités, c'est quand tu es dans la peur. Quand tu es dans la peur, voilà. Ouais, elle connaît un peu, Jeanne, avec un prénom comme ça. Donc, tu vois, quand tu tombes malade. J'en ai pas normalement. Mais quand tu es malade, que tu as eu des problèmes de santé, que tu es dans la peur, que tu ne manges pas trop de fruits, que tu redescends en basse fréquence, les entités elles viennent sur toi, elles se régalent. Voilà. Moi, je crois que j'en vois une petite. Mais je peux me tromper. Voilà. Mais, depuis le confinement, j'étais un petit peu mal. Alors, voilà. il y a eu des... Eh bien, on va regarder. Bon, alors, je me connecte. Elles m'ont dit bien. Voilà. Est-ce que je peux scanner Jade donc? C'est possible? Très bien. Allez, on va faire ça rapidement. Très bien. Allez, c'est bon, j'ai toutes les données? Ok. Alors, est-ce qu'elle a la magie noire sur elle? Non? Magie blanche? Magie blanche? Voilà. Pas de magie rouge, verte, voilà, choses comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'elle a un égrégore? Est-ce qu'elle a un égrégore sur elle? Voilà, donc personne ne la pourrit, voilà, énergétiquement. Un égrégore, c'est quand on te pourrit, voilà. Ok, est-ce qu'il y a une entité? Est-ce qu'il y a une entité? Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Il n'y en a pas deux? Ok, est-ce qu'il y a une entité cachée? Non, il n'y a pas d'addiction? Parce que s'il y a des entités, il y a une entité cachée. Ah oui? Ouais, dans les addictions, ceux qui voient de l'alcool, café. Pas de café, pas de... je bois pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'entité cachée, c'est ça? Par contre, alors il y a quoi? Il y a une entité? Il y a une seule entité. Ok. Et donc, voilà. Est-ce que cette entité, donc, exceptionnellement, je pourrais lui enlever, donc, énergétiquement, là? Est-ce que je pourrais? Ah, tu veux pas, hein, tu veux plus, hein? C'est quoi comme entité, on peut pas savoir? Pour les gens. Non, c'est presque fini. Je coupe vite les liens. Voilà. Alors, il y a une entité, c'est ça. Pourquoi tu veux pas que je lui enlève, là? Ouais, ça peut être dangereux? Ça me met pas un grand oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'obsidienne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas ce qu'il faut? C'est pas pour ça. Non, ça parce qu'en fait, tu veux que quand je nettoie, en fait, je passe par l'énergie quantique, donc, et que je passe à travers les organes, c'est ça. Vous voyez, moi, j'ai fait ça pendant des années, il veut plus que je fasse ça parce que quand j'enlevais une entité, il fallait que je me nettoie des résidus, c'est ça. Vous voyez, il fallait que je nettoie tes chocs, il fallait tout le temps que je me nettoie. Donc je programme un générateur d'organes sur une fréquence, sur sa propre fréquence, c'est ça, parce qu'on a tous une fréquence. Et donc moi je fais quelque chose sur mesure, ensuite elle active et après ça travaille. La pyramide ou le plateau va travailler et ça va nettoyer, ça va t'enlever même le stress, ça va remettre ton mental, ça va, voilà, ça va rebooster ton système immunitaire. Alors Jade elle me dit qu'elle est tout le temps stressée. Alors il faudrait que tu travailles sur toi-même, sur la respiration. Quand tu as un stress, il faudrait que tu fais, voyons, est-ce que tu fais? Prends une bonne respiration. Tu souffles. Ça, je t'invite à faire ça le plus souvent possible, tous les jours, quoi, tu vois. Voilà. Et surtout en fin de journée, quand tu es bien détendu, tu n'as pas besoin de le faire 1 heure. Hein. Tu le fais 5 minutes, 3 minutes, voilà, tu le fais 3 minutes avant de dormir, tu évacues tout ton stress en pleine conscience. Tu l'évacues ton stress, quoi, tu vois. Parce qu'autrement, tu vas laisser venir, tu vas descendre en basse fréquence, et tu vas laisser venir des entités qui vont être bien sur toi, quoi. Parce qu'elles voient, moi je suis en haute fréquence, ça fait qu'elles ne me voient même pas. Tu vois? Par contre, les gens qui sont dans la peur, dans la maladie, qui ne mangent pas des fruits, tout ça, qui ne prennent pas le temps. Je pensais que quand on est en haute fréquence, on peut attirer justement, parce que c'est un peu la lumière. C'est un peu la lumière, elle me dit. Elle pense, on va regarder. Est-ce que quand on est en haute fréquence, qu'on mange plein de fruits comme je fais, tout ça, est-ce que les entités nous voient? Elles ne nous voient pas. Pourquoi? Parce qu'on a une énergie qui est forte, on a une grande lumière en nous, on est tellement positif que les entités ne nous voient pas. Et je parle des entités bas astrales. Donc elles ne nous voient pas, les entités. Elles voient les gens qui sont plutôt malades, fébriles, qui ne mangent pas de fruits, qui ne vont jamais se connecter à la forêt, à la mer, à la montagne. C'est plutôt ces gens-là qui stressent. Donc c'est pour ça qu'elle a une entité.
Voilà. Et donc tu veux pas que je lui enlève. Est-ce qu'elle pourrait être capable de se l'enlever? Est-ce que je peux donc faire une expérience avec elle et lui faire une respiration avec moi pour qu'elle essaye? Alors est-ce qu'elle peut le faire elle là, essayer? Il me dit non. Pourquoi? Elle doit d'abord travailler sur elle. Est-ce qu'elle d'abord il faut qu'elle se remette à manger des fruits? Je mange des fruits. Ma maman, elle est naturopathe. Alors je t'apprends bien parce que tu n'aurais pas l'entité, je te dirais. Que elle me dit, enfin, depuis que je suis chez mon papa, T'as mangé au moins, donc là je sais, moi je sais d'ores. Alors j'espère que tu entends bien, tu pourras te rapprocher de nous. Moi je sais d'ores et déjà parce que quand il n'y a pas d'entité ou de magie ou comme ça, je peux scanner et savoir moi. C'est-à-dire je vais savoir s'il y a un fruit, deux fruits. Si je demande 3, ça va se fermer, ça va me dire non. Si je demande 4, ça va fermer, ça va me dire non. Vous voyez? Alors moi je sais, sans même les baguettes, je le ressens. Voilà. Pour moi, ne mange pas plus de 2 fruits par jour. Voilà. En ce moment, elle ne mange pas. Il y a même des fois, elle n'en mange que 1 et peut-être que ça peut même arriver là que ce soit 0. Oui, donc, oui. En ce moment, c'est plus la viande, alors que d'habitude, c'est pas de la viande. Donc là, c'est. Il faut manger du poisson, des légumes, du fruit, en abondance. Tu vois, regarde, regarde, je vais me scanner moi-même. Pour vous, je le fais devant les gens et pour montrer à Jade, parce que c'est très intéressant et de lui donner cette envie à Jade pour qu'elle se remette bien sur son bon chemin de vie, quoi. Non, regarde, je me scanne. C'est fait? Je monte au scan, donc. Ok. J'aimerais savoir, donc, à combien de fruits je tourne en moyenne tous les jours. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça commence à s'ouvrir. 6, ça s'ouvre plus là. 7. 7, c'est toujours ouvert. 8. Clac, voilà. Je suis à 8 fruits par jour en moyenne, en ce moment. C'est beaucoup. L'été dernier, je montais jusqu'à 12. Et la journée, je ne mange rien, je mange que des fruits. Et le soir, j'ai une faim. Le soir, je mange mes salades, le poisson et le cuit à la fin. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut. Tu peux. Ça peut être dangereux de manger beaucoup de fruits comme ça. Tu crois vraiment? Ben, si tu t'es maltraité, oui. Ça dépend où on en est. Il faut, oui, je suis d'accord avec toi pour les gens qui ont des problèmes. Voilà. Personnes, C'est bien parce que Jade, elle a dit, ça dépend où on en est. Et je suis d'accord avec toi. Si tu as déjà plein de problèmes, tu sais, les gens qui sont en manque de sucre. Puis ceux qui n'ont pas la ceux qui sont diabétiques. Voilà, ceux qui sont diabètes. Elle dit voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est bien, je reprends ce que tu dis. Si je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tu fais ça. Elle va le faire 2 ou 3 fois, elle va être mal haut, elle va avoir la tête qui tourne, elle va tomber, vous voyez. Moi, je peux vous dire que ça ne va pas m'arriver. Parce qu'il faut que tu te réhabitues. Tu as raison, il faut te réhabituer. Et donc, les gens qui sont maltraités pendant des années sur la bouffe et la malbouffe, eh bien, il va falloir tout simplement se refaire l'intestin. Donc, on va y aller mollo. Tu ne pourras pas prendre des recettes que moi, je vais prendre et que j'aurai rien. Moi, ça va. Je n'ai pas de malbouffe. Regardez, j'ai 50 ans, moi. Hein. J'ai 50 ans. T'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans, voilà. Et donc, tu as le ventre plat. Le but, c'est que dans 20 ans ou dans 30 ans, quand tu seras à mon âge, c'est que tu sois comme moi. Et pas comme la plupart. Mes 2 parents, ils sont comme vous, donc je pense que je n'aurais pas... Mais tout dépend comment tu vas faire. Tes parents, oui, tu as le gène en toi. Attends, ça fait 10 ans que je mange plus de malbouffe et que je mange assez sainement. Hein? Non. Tu manges plus de McDo depuis combien de temps? Ça fait 10 ans, je pense. J'aime ça, vous voyez, félicitations. Voilà, la dernière fois que vous avez été à McDo, les filles, c'était en 2009. Ouais, la dernière fois où Maëlys elle a été, et depuis ils n'ont plus jamais mis les pieds. C'est à peu près la même chose pour moi. Ça fait... Et encore, il y a 20 ans, le McDo était bon. Les 2 frères qui avaient inventé les McDo, ils s'étaient battus pour qu'il n'y ait pas de colorant dans les glaces, pas de colorant, vous voyez, dans la bouffe, que ce soit sain. Donc allez voir le film des 2 frères McDo. Ils se sont fait voler l'enseigne, leur nom, tout. Ils ont réussi à se faire avoir parce que même devant, donc, avec des avocats, ils ont perdu. Voilà, ils se sont fait avoir, ils se sont fait enfiler. Et les mecs qui ont repris les recettes, ils ont fait des McDo partout avec ce que vous savez, même des trucs anti-vomi dedans. Et donc je la félicite, Jade, parce qu'elle fait partie des jeunes rares, parce que je sais qu'il y en a des jeunes qui ne vont pas à McDo. Donc ça, c'est un super bon point. Mais il faut que tu travailles ta respiration pour l'entité. Hein. Il faut que tu travailles, donc, c'est pour ça que là, mon divin, il a dit non, tu ne peux pas le faire avec moi pour lever ton entité. Parce que, rapproche-toi, Eva, pour qu'on nous entende bien. Pas que je parle trop fort, quoi. Parce que moi de le faire. Oui, parce que si je te le fais faire maintenant, tu n'es pas assez élevé au niveau énergétique pour être capable de te le faire. C'est-à-dire de le faire en pleine conscience. Par contre, si tu me promets que pendant une semaine ou 10 jours, tu te mets 3 à 4 fruits minimum tous les jours, hein, que tu fais un peu de respiration là, et que tu enlèves ce stress comme ça en pleine conscience et que tu manges tes fruits, mais dans une semaine ou 10 jours, on s'appelle, je suis sûr on peut refaire l'expérience. Si tu n'as pas évacué toi-même ton entité, je t'accompagne, on le fait ensemble sans que tu aies besoin
d'acheter une orgonite. Parce que moi, je fais des soins quantiques à travers des orgonites que je fabrique, avec du cristal de roche, tout ça, de l'or. Tu iras apprendre ce que je fais. Je programme moi le cristal. Tu vois, parce que on a tout en nous, on a la silice, on a tout en nous, on a des petits cristaux, tu vois. Et c'est ça qui garde en mémoire et qui cristallise, quoi. Tu vois, tes chocs, tes traumas que tu as de ton enfance jusqu'à... Et donc, si tu n'es pas capable de comprendre ça, et que tu ne te nettoies pas tes cristallisations, tes chocs, tes traumas, tout ce que tu as en toi, ça reste en mémoire chaque jour comme un programme. Et moi, c'est mon métier, c'est ma passion. Ça t'avance d'avancer. Et comme moi, je suis bioénergéticien, je l'explique bien. Et donc, pendant des années, moi, je venais te déprogrammer sur le viol, sur les coups que tu as eus, sur l'abandon, sur tout ça, tu vois. Et donc, depuis un an, depuis que le coronavirus a démarré, mon divin, il ne veut plus parce que j'étais dans la rue partout, je nettoyais, je t'enlevais le stress. J'étais très bon samaritain. Mais à force, quoi, tu vois, le soir, moi, quand je restais chez moi, que je faisais 5-6 personnes par jour, pas plus, c'est parce qu'il faut pas. Et bien, j'avais des résidus, c'était quand même, tu vois. Et donc, aujourd'hui, je programme mes organes. Et donc, je vais te laisser mon contact, mon numéro, ma chaîne. Et tu paraîtras donc sur la chaîne sur cette vidéo. Et donc là, dis-moi, tu as 1 de fruits par jour maximum. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est pour ça que tu es en basse fréquence. Et tu vois, ton entité, il ne faut pas que tu la gardes parce que tu as un superbe joli regard des yeux. Et moi, je vais l'expliquer pour l'expliquer aux gens. Je sais comment je fais comme ça, moi. Je me mets en face, tu vois, et je regarde ta partie gauche et je regarde ta partie droite. Tu vois, et comme ça, je peux arriver à voir tes entités ou tes choses même démoniaques. Parce qu'il y a des gens qui ont des entités démoniaques ou qui prennent vraiment pouvoir sur toi, quoi, quand tu la gardes pendant des années. J'ai pas ça. Voilà, non, t'as pas ça. Non, t'as pas ça. Et donc, on le voit dans les yeux. Et donc là, dans tes yeux, ce que je vois, c'est de la fatigue. Voilà, moi je vois que tu es fatigué, pas assez reposé. T'as pas les fruits, t'as pas les gnaques. Donc, explique-nous si ça t'embête pas, qu'est-ce que tu fais là. Voilà. Je vends les beignets sur la plage. Alors, on va t'en prendre un, voilà, parce que moi j'adore. Est-ce qu'il te reste des beignets à l'abricot? Non, j'en ai plus. Ah merde, je suis sûr que c'est des beignets au Nutella. Et non, c'est Baskela, donc c'est pas Nutella. Baskela. Il y a pas d'huile de palme. Baskela, je vais l'en prendre. Mais alors, qu'est-ce que je regarde qu'il n'y a pas l'abricot, hein? Ah oui, mais demain il y en aura. Ah ben, écoute, Il y a des chouchous, il y a plein de choses. Alors voilà, on va aller prendre les beignets parce que voilà, ils sont bons. Et alors, est-ce que tu veux savoir combien ils sont en qualité tes beignets? Ah oui. La qualité du beignet. Ils sont faits chaque jour. Ils sont faits chaque jour. Bon, c'est ton patron qui les fait ou c'est tes parents? Non, c'est mon patron. C'est ton patron. Alors voilà, c'est le sucre. Je Voilà, ouais, prends un. C'est super. Mais c'est celui qu'on va te. Prends un chocolat, on va te l'acheter. Hein. C'est une superbe expérience et ça fume depuis avant. Je suis très bien content d'être venu là et d'avoir rencontré Jade. J'adore participer avec les jeunes et les faire participer. Voilà, alors je vais le prendre, parce que je te le prends tout. Oui, si, elle est contente. Attends, le basket là. Voilà, on a un beignet ici, hein. Il est visualisé. Hein. Ok, alors je suis toujours connecté. Alors, est-ce que j'ai coupé les liens avec Jade? Voilà, vous avez vu, les liens avec Jade sont coupés. Je ne peux ni faire de bon ou de mal dans ton dos. Parce que quand quelqu'un va voir des personnes comme moi, il faut toujours s'assurer qu'après, le lien soit coupé. Parce que quand on va voir quelqu'un pour se faire aider, on donne notre pouvoir à une personne. Et donc le but, c'est surtout de couper les liens après. Donc moi, vous avez vu, je suis bien déconnecté de Jade, voilà, de tout. Parce que ton entité pourrait venir, ennuyer, passer au canal, tout ça, donc voilà. Et c'est pas bien pour toi non plus. Voilà. Alors, est-ce que je peux scanner maintenant le beignet? Très bien. Alors, je scanne le beignet, ici. Voilà, là j'ai toute la donnée de ton beignet. Regarde bien. Est-ce que la qualité du beignet est à 5? Tu me poseras la question après de ce que tu veux savoir. 6, 7. Ah, 7,5? Voilà, on est pas mal. On est à 7,5, on est dans le bien. Tu vois? On est à 7,5, pour moi c'est pas mal. À 6, je mange pas. Hein. À 6, je touche pas, c'est comme pour la baignade. Si l'eau est à 6, je touche pas. Alors regardez ce que je vais faire. Voilà. Je vais plutôt le regarder parce que je regarde la poche. Est-ce que je viens de magnétiser le beignet? Est-ce qu'il est toujours à 7,5? Vous voyez la donnée, combien de changer? 8, 9, 10. Voilà. Il y a 10 parce que j'ai apporté des informations. Tu vois, il y a de l'eau dans tout, il y a des minéraux, on a tout en nous. Et donc, dans tout ce qu'on mange et qu'on boit, c'est important de donner une action. C'est important en pleine conscience toujours de donner quelque chose, quoi, tu vois. Il y avait un bout que je connaissais, mais je ne sais plus trop, mais c'est ma maman qui connaît mieux dans ce domaine-là. Et pour purifier l'eau, je crois, il y avait... elle disait Morivia, et elle écrivait aussi quelque chose et je sais que ça a purifié l'eau. Elle écrivait quelque chose de positif, donc elle parlait à son nom, ta mère. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que nous, on a tout en nous, on a la mémoire, on a 70% d'eau, et dans l'eau du robinet qu'on boit en bouteille, c'est de l'eau, et donc l'eau, elle a une mémoire, hein. Elle est vivante. Hein.
Donc l'autre, on a besoin de lui parler. Donc moi ta chocolatine là, ou ton beignet, je lui dis que je l'aimais. Et comme je suis en fréquence et que je fais ça depuis tout le temps, voilà, parce qu'il faut dire que moi quand je levais mes enfants, et me voyait boire de l'eau, Maïlis elle avait 3 ans, elle était toute petite, papa, je buvais l'eau, elle me voyait, je fermais les yeux, voilà, et à la fin je faisais ah, et je disais à mes enfants, je disais l'eau c'est la vie. Voilà ce que je disais. Et donc je magnétisais l'eau, mais sans même m'en apercevoir. Vous voyez. Maintenant, depuis des années, je le fais vraiment en pleine conscience. Donc tout ce qui est eau, même si tu bois nos boissons gazeuses, tout ce que tu vas manger, tes tomates, tout ça, tu leur donnes une petite intention, tu le fais avec la main. Et donc pour ça, je vous invite les amis à activer le chakra de la main, parce qu'on a de la magnétite. On a donc de la magnétite ici, on en a dans les articulations. On active ce chakra-là, et donc on envoie une fréquence. Voilà, ça c'est à moitié, avec le magnétisme. Maintenant, vous avez vu, j'ai pas mis la main moi. Donc l'autre moitié, les autres 50%, c'est que avec la pensée, comme la pensée elle est puissante, et bien sans moi le faire avec le chakra de la main, sans le magnétiser, je l'ai juste activé avec la pensée et je lui ai donné plein d'amour à ce beignet. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il vivra 10. Et tout le monde doit faire ça, tout ce qu'on mange et boire, on doit en pleine conscience, ce qu'on mange dans notre bouche, on ne doit pas mettre n'importe quoi dans notre bouche et on doit le magnétiser. Voilà. Je vais t'aider à reprendre ça. On va couper, tu vas pouvoir dire au revoir si tu veux à sur ma chaîne, j'ai 5000 abonnés. Alors voilà, mais je suis content de... Je te le remets. Il est lourd en plus, hein, il fait quand même... Et encore là, je l'ai bien vidé. Hein. C'est quoi, c'est la réserve, c'est le... Oui, c'est les canettes, les boissons, l'eau et tout ça. Donc voilà, vous entendez, canettes, boissons, bon, les canettes, il ne faut pas les sortir, mais s'il y a du coca, c'est à 3 le coca. Ah oui, non mais j'aime pas le coca. Moi je mesure. Et le 0, le coca 0, il est à 2, c'est pire. C'est pire. Ouais, il est à 2, voilà. De toute façon, il faut pas aller chercher pour tout. Donc je laisse, voilà. Bon, mais Jade, voilà, mais tu pourras... De quoi? Ah non. Donc voilà, je remercie vraiment de la participation à Jade. Et ça me fait très plaisir qu'il se verra dans la vidéo. Et j'embrasse voilà, tous les gens qui me suivent. Partagez si vous avez aimé cette vidéo. Gros bisous, c'était voilà, du Pays Basque, du Rocher de la Vierge à Biarritz. Ciao les amis, merci. What?